comment ça va? Vous allez bien? Moi ça va bien. Je vais vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens. Je sais que beaucoup de gens de la diaspora, notamment africaine et camerounaise aussi, en particulier on va dire, se posent beaucoup de questions, surtout en ces périodes de pandémie, parce que la pandémie elle n'est pas finie. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, hein, parce que fini, pas fini, bon bref. Et beaucoup se posent la question du retour. Beaucoup se posent la question du retour et se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut se préparer pour pouvoir rentrer dans son pays d'origine. Avant de démarrer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Surtout si vous êtes entrepreneur, surtout si vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de développer des projets. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites pour vous. Donc, concernant justement le retour, c'est bien d'aller en baigne, c'est bien d'aller à l'étranger, c'est bien d'aller prendre de l'expérience, d'aller faire ses études, de voir un peu autre chose, lorsqu'on a les moyens de le faire, lorsque on a des parents ou on a de la famille qui nous permet d'aller là-bas. Franchement, c'est vraiment l'idéal. Tout le monde n'a pas cette chance, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait tout son cursus dans son pays d'origine, on ne peut pas tout aussi bien réussir. Voilà. Et rien, si par exemple vous êtes dans le cas où vous n'avez jamais eu l'occasion de prendre l'avion, d'aller quelque part, etc., vous le ferez un jour. Voilà, vous vous battrez, vous le ferez un jour et vous ferez le tour du monde. Voilà, chacun a son temps. Voilà, maintenant, lorsque vous rentrez, lorsque vous avez pour projet de rentrer, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place. La première chose, c'est vraiment savoir pourquoi vous rentrez. Vous rentrez pourquoi? Vous rentrez pour être farniente à la maison et chiller avec les parents, faire la fête, être sous le soleil. Est-ce que ce sont des vacances? Ou bien vous avez vraiment un projet de création d'entreprise, vous avez vraiment un projet d'installation? Est-ce que vous allez rejoindre un conjoint? Est-ce que vous savez déjà pourquoi vous rentrez? Ne rentrez pas par fuite. Parce que j'ai déjà vu des gens qui rentrent parce que bon, ça chauffe pour eux là-bas en baigne. Ça chauffe en France, ça chauffe en Belgique, ça chauffe en Angleterre, ça chauffe au Canada, ça chauffe aux États-Unis, en Allemagne, je sais pas. Et il se dit, bon, ok, ça chauffe là, je vais fuir ce pays parce que voilà, je vais juste rentrer quoi. Ok, c'est ton pays d'origine, tu as envie de rentrer, tu as ce droit. Mais planifiez bien votre retour. Essayez de regarder pour quelles raisons vous rentrez. La deuxième chose, ayez quand même un matelas de sécurité. Matelas de sécurité, c'est sur deux points. Le premier point, c'est l'activité. Pensez à l'activité que vous allez faire sur place. Est-ce que vous allez avoir un job? Est-ce que vous allez commencer à envoyer des CV, à essayer d'activer vos réseaux pour pouvoir avoir une opportunité sur place? À Dakar, à Abidjan, à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas où. Est-ce que vous avez activé un peu ça pour regarder? Est-ce que vous avez envie de rentrer et être de nouveau consultant, être de nouveau, je ne sais pas, ingénieur informaticien ou faire dans le commerce? Voilà, c'est-à-dire que ayez ce matelas de sécurité de savoir, ok, je vais rentrer. Il pourra avoir peut-être quelques mois de battement, c'est normal. Mais à terme, ce que je vais faire, c'est par exemple monter mon entreprise ou travailler dans une boîte dans tel secteur d'activité. Donc, cadrez bien ça. L'autre point, justement, sur le matelas de sécurité, c'est le matelas de sécurité financier. Parce que lorsque vous rentrez, vous n'avez pas... bon, la plupart des gens rentrent, ils vont d'abord en famille. Ils vont d'abord en famille. Certains, je parle vraiment de rentrer. Je ne parle pas spécifiquement de personnes qui n'ont jamais vécu en Afrique, qui ne connaissent personne et qui ont envie, enfin qui ont des origines africaines et qui ont envie un jour de rentrer au pays. Je parle vraiment des gens qui ont grandi en Afrique et qui, à un moment ou un autre, ressentent cet appel du pays. Donc, il faut avoir un petit matelas de sécurité financier. Si vous avez eu l'occasion de travailler justement à l'étranger, mettez de l'argent de côté. Mettez un peu d'argent de côté. On ne vous demande pas de mettre des dizaines de millions de francs CFA ou autres. On vous dit juste préparez-vous à votre retour parce que
Demain, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Bon, vous pouvez vivre chez papa, chez maman, je ne sais pas. Si vos parents sont encore en vie, vous pouvez vivre chez eux. Mais vous ne savez pas ce qui peut se passer. Et demain, peut-être que si vous n'avez pas encore votre dulciné, bon déjà si vous avez votre dulciné ou votre show, votre gars qui est au pays, qui vous attend, vous devrez vous installer. Vous devrez vous installer. Je doute que vous vous installiez, ça peut arriver, hein, mais je doute que vous vous installiez chez papa et maman ensemble. Donc il faudra penser à tout ça. Prendre un appartement, à un moment peut-être avoir un véhicule, c'est pas forcément nécessaire. Mais à un moment, ça dépend où est-ce que vous vivez en Afrique. Dans certains endroits, c'est vraiment nécessaire. Dans d'autres, pas du tout. Vous allez supporter le taxi jaune du pays ou le taxi orange d'Abidjan où vous allez d'abord supporter ça. Donc, il faut que vous puissiez d'abord avoir ce petit matelas de sécurité. Quand vous avez ce matelas de sécurité, vous pourrez mieux planifier les choses. Et lorsque vous planifiez les choses, vous avez moins d'erreurs, vous pouvez moins faire d'erreurs, justement. Donc, mettez de l'argent de côté. Il y aura votre transport, votre nourriture. Vous allez sortir, vous allez vous amuser forcément. Vous allez vous amuser avant peut-être de trouver une opportunité ou que votre business sur place puisse démarrer. Mettez 2 000, 3 000, 4 000 euros si vous avez les possibilités en fonction des boulots que vous avez eu à faire à l'étranger. Mettez de l'argent de côté. En mettant de l'argent de côté comme ça, c'est quand même un matelas de sécurité. N'allez pas les bras ballants au pays. N'allez pas les bras ballants. L'autre chose, c'est networker. Utilisez le réseau. Utilisez le réseau. N'hésitez pas, comme ceux qui regardent par exemple cette vidéo, à écouter les conseils d'autres personnes qui ont eu l'occasion de rentrer au pays. Networker, essayez d'envoyer des mails à des gens. Vous avez peut-être des amis qui sont rentrés avant vous. Envoyez-leur des mails, écrivez-leur par SMS, appelez-les, discutez d'un certain nombre de choses. Ils vont vous donner quelques tips que vous pourrez utiliser et vous serez plus à l'aise en rentrant sur place. Ne rentrez pas en solitaire. Ne rentrez pas juste en solitaire, en aventurier. Non. La vie, c'est pas l'aventure. En général, quand vous rentrez, vous avez déjà un certain âge. Pour la plupart. Vous avez la trentaine, vous avez la quarantaine. Pour beaucoup, vous rentrez déjà à un certain âge. Vous n'avez plus le temps de vivoter, de tâtonner. Vous êtes déjà en train de... ou bien vous l'avez déjà fait, vous avez déjà commencé à bâtir votre famille. Vous rentrez peut-être avec des enfants. Vous avez des enfants, vous avez peut-être une femme. Vous devez être cadré, calé et organisé. Donc, networker. Utilisez vraiment tous les réseaux d'école, les réseaux familiaux, les réseaux, ceux qui sont dans des églises, les réseaux, je sais pas, si vous avez des réseaux de prière, il y a tellement de types de réseaux. Réseautez, parlez aux gens. Et parlez aux gens de votre intention de rentrer. Ensuite, ayez une date en tête. Parce que c'est important de se fixer des objectifs et des échéances. C'est important de se dire, ok, on est en septembre 2021 ou on est en, je sais pas. Bon, moi, je veux rentrer en avril 2022. Mon objectif, c'est rentrer en avril 2022. À défaut, il peut y avoir un petit flottement, ça peut être mai. Mais vous vous dites, ou mars même avant, je vais rentrer en avril 2022. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Ça vous met la pression, ça vous met le pied à l'étrier. Ne vous dites pas juste, oh non, je vais rentrer l'année prochaine, peut-être, je vais voir. Parce que, bang est très tentant, hein? C'est-à-dire que l'étranger, là, être à l'étranger, ça a aussi un vieux goût. C'est-à-dire qu'il y a des avantages que vous avez peut-être à l'étranger, que vous n'avez pas dans votre pays. Il y a des petites choses comme ça que vous aimez faire là-bas. Vous avez du mal à quitter peut-être cet environnement. Et vous êtes déjà dans un système. Voilà, vous avez peut-être des dettes, vous avez peut-être un certain nombre de choses qui vous empêchent de, je sais pas, de bouger. C'est pour ça qu'il faut vous fixer des dates. Les dates, c'est très important. Ça vous permet vraiment de vous discipliner et de vous dire non, j'ai un objectif, je vais me battre pour que, à telle échéance, je puisse rentrer au pays. Je puisse rentrer au pays. Voilà. Ensuite, je vais dire, bon, allez, il y a plusieurs autres points, hein, je pourrais faire une autre vidéo. Un dernier point, c'est
mettez-vous dans la peau de l'Africain. Mettez-vous dans la peau de qui vous êtes, de vos racines. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui va vivre au pays. Mettez-vous dans cette peau. N'arrivez pas avec vos gros sabots. Ouais, moi j'étais aux États-Unis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. N'allez pas avec de la condescendance. N'allez pas avec ce côté. Ouais, moi j'étais de l'autre côté, je connais la vie. Non, 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 non. Le pays va te montrer que tu ne connais rien, en fait. Et à garder cette humilité, rentrez, gardez cette humilité, rentrez et rapprochez-vous des personnes. Essayez de voir comment les gens fonctionnent. Si ça fait très longtemps que vous n'êtes pas rentré dans votre pays, que ce soit le Bénin, que ce soit le Sénégal, que ce soit... Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui vit au pays. Certes, vous êtes allé, peut-être vous avez fait de bonnes études, vous avez peut-être eu de l'expérience. Ok, ça ce sont des choses qui vont vous aider, vous, dans vos projets, etc. Mais ne prenez jamais les personnes de haut. Ne rentrez pas en vous disant que vous avez la science infuse. Ne rentrez pas en vous disant que vous connaissez, que vous allez apprendre les choses, vous allez apprendre la vie aux gens. Les gens étaient là avant vous, des gens ont fait des business avant vous, des gens se sont cassés la gueule avant vous, des gens ont vu plein de choses avant vous. Donc quand vous rentrez, mettez-vous ça en tête. Faites preuve d'humilité et essayez de regarder comment les choses fonctionnent. N'essayez pas d'imposer des modèles qui ne sont pas adaptés à votre pays d'origine. N'essayez pas d'adapter ces modèles. J'espère que ça a pu aider certains d'entre vous et abonnez-vous.